Abid est un photographe et vidéaste syrien. Il s'est installé dans la ville turque de Gaziantep après avoir dû quitter la Syrie où il ne pouvait plus travailler. Au début de la révolte contre le président Bachar al-Assad, il a été arrêté 2 fois par le régime. Aujourd'hui, couvrir la guerre en Syrie est encore plus dangereux à cause de l'implication d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, l'État islamique en Irak et au Levant. كان في عندنا مشكلة الجديدة هي داعش اللي بلشت تخطف الصحفيين الأجانب. Le nouveau problème, c'est l'EIL. Ils ont commencé par enlever des journalistes étrangers qui couvraient la révolution. Ensuite, ils ont enlevé des journalistes syriens. Et maintenant, ils tuent directement les journalistes. المرحلة الثالثة هلا نحن آخر مرحلة لداعش إنه بلشت تصفيهم بشكل مباشر. Selon Reporters sans frontières, 27 journalistes sont morts en couvrant le conflit depuis qu'il a démarré en mars 2011. Des journalistes syriens et étrangers, dont la correspondante du Sunday Times, Marie Colvin. Les enlèvements sont aussi une menace. Des dizaines de reporters ont disparu, soupçonnés d'avoir été kidnappés par des partisans du régime ou par des groupes d'opposants. Ces 2 journalistes suédois ont été libérés début janvier après 6 semaines de captivité. We were held in a basement in a house with no electricity for most of the day. On a été retenus dans la cave d'une maison sans électricité la plupart du temps. Très peu d'eau et de nourriture et la possibilité d'aller aux toilettes 1 fois par jour au maximum. Ils nous ont parfois battus, menacés avec des armes et ils ont menacé de nous tuer. Résultat, beaucoup de médias couvrent cette guerre à distance, sans correspondant sur le terrain. Aujourd'hui, les journalistes en Syrie sont menacés de mort par toutes les parties. Que ce soit l'EIL, le régime, les journalistes ne peuvent travailler nulle part en Syrie. La guerre civile qui déchire le pays a généré une crise humanitaire colossale. Environ 130 000 morts et des millions de déplacés. Les informations diffusées par les habitants sur les réseaux sociaux et le décompte quotidien effectué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme permettent d'alimenter un minimum les journaux. Mais cela ne compense qu'en partie le manque de couverture de ce drame quotidien et complexe.